C'est vrai qu'aujourd'hui, le paradoxe est assez grand. Vous le voyez ici, c'est une étude du cabinet Wellcome qui date de 2013. La satisfaction du client n'est pas une top priorité des marques de luxe en France. Alors pourquoi les marques de luxe se dispenseraient-elles de s'intéresser à la satisfaction client? N'y a-t-il pas finalement aujourd'hui urgence à considérer que ce thème, cette problématique, doit rentrer dans le radar des managers du luxe? D'autant que paradoxalement, et vous allez le voir, le client du luxe n'est pas un client insatisfait, loin de là. Tout d'abord, comprendre les customer journeys. Quelle est l'expérience client idéale? Qu'aujourd'hui, les études ne sont plus vouées à fournir des moyennes, des KPI, mais à engager l'ensemble des organisations à agir sur les clients individuels. C'est ce qu'on va appeler l'Enterprise Feedback Management. Il est clé que les clients soient également reconnus. C'est-à-dire que les marques arrivent à avoir des conversations continues, cohérentes, au-delà de ces points de contact. Mais une insatisfaction, c'est une opportunité de créer quelque chose en plus, ce petit supplément personnel qui va créer du lien. On a engagé bien évidemment ce qu'on appelle chez Leroy Merlin le top accueil. Le top accueil. Ça reflète bien ce qu'on met derrière ces visites mystères. C'est de mesurer le métier et les compétences qui sont mises en œuvre dans le métier, dans leur qualité relationnelle. Puisque pour moi, la qualité de service, ce sont les standards en dessous desquels on ne peut pas être. C'est-à-dire qu'on fait juste le job. Et que quand on les fait parfaitement, il n'y a pas de satisfaction client. Tout ce qu'on peut en attendre, c'est de ne pas décevoir nos clients. Et pour nous, il y a une très grande différence entre ce respect de nos engagements et la satisfaction des clients. La grande révolution dans notre métier, ça a été de se mettre à la disposition des équipes, bien sûr de nos enseignes, donc directeurs d'enseigne, directeurs commerciaux, etc., mais de plus en plus en contact direct avec les équipes des magasins. 50-60% de nos enseignes aujourd'hui rémunèrent le personnel avec ce genre de mesures. C'est important pour eux de savoir comment elles ont été évaluées par les clients. Et donc, ne nous trompons pas en faisant un outil de sanction en lieu et place d'un outil de progrès. Pourquoi est-ce que les gens répondent? Donc ça, c'est les résultats d'une enquête qu'on a fait avec le cabinet Focusrite qui montre que 78% des gens interrogés affirment que lire une réponse de la direction leur donne l'impression que l'hôtel se préoccupe de la vie de leurs clients. Première étape, il faut suivre les avis sur son établissement. Alors, il y a des outils payants, sophistiqués, etc., qui vont faire des tableaux de bord très, très détaillés. Vous pouvez aussi tout simplement vous faire une petite Google Alerts avec votre nom de marque, et puis vous aurez plein de remontées intéressantes. Le deuxième point, c'est d'encourager les avis et d'y répondre. Et puis, utiliser les avis pour faire sa promotion. Il faut écouter. Il y a des solutions comme les nôtres qui existent. Il y en a 3-4 sur le marché. C'est peu cher par rapport aux lignes de budget, par ailleurs au marketing. Vous pouvez avoir du monitoring qui est aux heures, en temps réel, avec du reporting en temps réel. Vous devez savoir ce qui se dit. C'est une source incroyable en termes d'intelligence d'affaires. Répondre. Et oui, la première chose, c'est de répondre. Puis souvent, humaniser la réponse, ça change tout. Moi, je retiendrai une chose, c'est qu'on est à la convergence aujourd'hui de 3 phénomènes qui doivent induire chez vous une décision, une prise de position. D'abord, Alexandre nous a dit, le luxe satisfait plus ses clients que toute autre industrie. La deuxième chose, c'est que quand on parle du luxe, on en parle en positif. On l'a vu. Et la troisième chose, c'est que si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, le client, lui, va le prendre par les cornes et va s'exprimer sans que vous en soyez conscient. Donc là, il y a un vrai carrefour, je dirais, pour vous, de prise en compte de ces éléments. La balle est dans votre camp, les compétences existent, mais à un moment, effectivement, il y a une véritable prime, comme l'a dit tout à l'heure Séverine en particulier, à être le early adopter d'une solution de baromètre satisfaction.